Bible a dit, dévotion matinale. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Cette semaine, nous méditons sur ce thème. Oui, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Ce matin, Bible a dit vous encourage à avoir foi en Dieu. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe les moments difficiles que vous traversez, sachez que vous avez un Dieu fidèle. Sachez que vous avez un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut faire tout. Et un Dieu, à lui revient tout. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir foi en lui. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe les soucis, nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir foi en lui. Nous allons demander à Dieu d'enlever nos doutes. Nous allons demander à Dieu de nous aider à croire en sa promesse. Oui, en sa promesse. Je ne sais pas comment vous allez vous mettre pour prier. Si vous allez rester debout, si vous allez vous agenouiller, si vous allez vous asseoir, mais quelle que soit la position, ce matin, je vous invite à prier de tout cœur. Je vous invite à prier avec ferveur, avec puissance. Je vous invite à prier pour demander à Dieu de vous aider à avoir foi en lui. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te remercions pour ta grandeur, ta fidélité. Oui, tu es un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui ne change pas, jamais, qui ne change pas. Un Dieu fidèle, oui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour Bible a dit pendant cette année. Et merci pour ce que tu feras pendant ces autres années, Seigneur. Merci pour nos collaborateurs, collaboratrices. Merci pour nos auditeurs, auditrices, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les protéger. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous venons, oui, devant ta majesté, Seigneur, pour implorer ta faveur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir foi en toi. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe les soucis, peu importe les moments, Seigneur, difficiles, aide-nous, Seigneur, à avoir foi en toi, Seigneur. Oui, car tu connais les projets que tu as formés pour nous. Les projets que tu as formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, Seigneur. Oui, tu les connais. Tu connais notre avenir, Seigneur. Oui, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à rester attachés, rester connectés avec toi, Seigneur. Aide-nous à avoir foi en toi, Seigneur. Car celui qui croit en toi, oui, ce qui est impossible sera impossible. Ce qui est impossible pour sa vie deviendra possible dans sa vie, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, à avoir la foi, Seigneur. Enlève nos doutes, Seigneur. Enlève toutes nos doutes, Seigneur. Enlève nos doutes, Seigneur. Enlève tous nos doutes, Seigneur.
Nous te demandons, Seigneur, à avoir foi en toi. Peu importe les difficultés, peu importe, Seigneur, peu importe les soucis, aide-nous à avoir foi en toi. Seigneur, nous avons beaucoup de faiblesses. Mais Seigneur, si tu es avec moi, si tu es avec nous, oui Seigneur, oui, nous serons plus que vainqueurs. Seigneur, à toi la terre et ce qu'elle renferme. Nous n'avons pas à nous inquiéter, Seigneur, pour ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour les soucis de la vie. Car à toi, Seigneur, appartient la terre et ce qu'elle renferme, Seigneur. Oui, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu tout-puissant. À toi, Seigneur, appartient la terre et ce qu'elle renferme. Nous n'avons pas à nous inquiéter, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette foi. Seigneur, nous t'en prions. Nous t'en prions. Non en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous t'en prions dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Adorons le Seigneur, chantons. Nous allons écouter notre sœur, notre collaboratrice, Anses Moïse. Adorons le Seigneur. Je vous invite à adorer le Seigneur avec notre sœur, notre collaboratrice, Anses Moïse. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Psaume 24, le verset 1er. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Paix et grâce de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la méditation de ce matin, nous allons continuer à méditer sur le thème de la terre appartient à Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous montrer de deux manières, deux preuves que la terre appartient à Dieu et que Dieu peut en faire tout ce qu'il veut. Parce que la terre est tout ce que contient la terre, tout ce qui vit sur la terre, tout être vivant, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu et est sous son contrôle. D'abord, je veux vous montrer à travers Jésus-Christ l'exemple de Jésus et de ses disciples pour vous montrer que la terre appartient à Dieu. Comme le dit le psaume 24, le verset 1er. Voyons cela en Luc, le chapitre 10. Nous allons surtout considérer le verset 3. Lorsque Jésus envoya 72 disciples en mission. Et dans le verset 3, après les avoir envoyés, il dit: allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des ouvriers. Oh, le verset 4, c'est le verset qui nous concerne beaucoup plus. Voilà, le verset qui nous concerne beaucoup plus. Il dit: n'apportez ni bourse,
ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Écoutez, il dit, n'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Voilà que Dieu, le fait que la terre lui appartient, il connaît où sont les ressources. Il sait où il les a placées. Et lorsqu'il t'envoie, il sait déjà où il les a placés sur ton chemin. Il sait qu'ils sont à ton arrivée ou au beau milieu de la route. Mais nous ne savons pas. Et nous nous inquiétons à chaque fois. Et c'est plutôt normal parce que nous ne savons pas, parce que nous disons que nous doutons ou je ne sais pas. Il nous arrive bien souvent de ne pas comprendre cette dimension de Dieu. De ne pas comprendre que la terre lui appartient et que le monde lui appartient et tout ce qui contient sur la terre lui appartient. Nous nous inquiétons souvent du lendemain parce que nous oublions que la terre appartient à Dieu. Et la Bible nous dit que si Dieu lui-même il prend soin des oiseaux, et nous, qui sommes plus importants pour lui que les oiseaux, il va toujours prendre soin de nous. La deuxième preuve que je veux vous donner pour vous montrer que Dieu lui-même, il contrôle la terre et tout ce qui est sur la terre, tout ce que contient la terre, incluant nous les hommes, nous sommes la propriété de Dieu et Dieu peut faire ce qu'il en veut de nous. Il y a tant de preuves dans la Bible qui expriment cela, mais je veux voir celui-ci avec vous. Je veux voir celle-ci avec vous. Proverbe 16, le verset 7, il dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu a un tel contrôle, Dieu a une telle mainmise sur tout ce qui se passe sur la terre. C'est vrai qu'il nous laisse la liberté, c'est vrai qu'il nous laisse le libre arbitre. Mais lorsqu'il le faut, il intervient directement. Lorsqu'il le faut, il déclare des choses et les choses arrivent. Pour vous montrer que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas comme au-dessus de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas au-delà du pouvoir de Dieu. Sauf que Dieu nous donne le libre arbitre de faire des choses. Mais il est toujours au contrôle. Tout ce qui se passe dans ce monde, la guerre, la famine, la surexploitation des hommes par des hommes, Dieu les voit. Mais pourtant, il peut nous contrôler. Il dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ton ennemi qui veut ton mal, Dieu peut le disposer favorablement à toi. Comprends cela, comprends cette dimension de Dieu. Que la terre et tout ce qui est sur la terre appartiennent à Dieu. Lorsque Dieu te le déclare, lorsque Dieu te donne un projet, une vision, va vers cela. Même si que tu ne vois pas là où tu peux trouver les ressources, mais vas-y. Même si tu vois que tu n'as pas encore la connaissance qu'il faut, mais vas-y. Même si tu n'as pas le courage qu'il faut, les qualités qu'il faut, vas-y. Dieu est au contrôle de tout. Tu n'es qu'un pion. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser. Et tu accompliras des merveilles parce que c'est Dieu qui agira en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui peut se présenter. Car la terre appartient à Dieu. Tout ce que la terre contient appartient à Dieu. Pense à cela à chaque instant et tu verras la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Dieu te bénisse abondamment. Recevons la bénédiction pour ce matin. Que l'Éternel te garde, te bénisse, guide tes pas, te donne une bonne journée, te montre qu'il peut tout faire et que l'Éternel met favorablement à ta disposition tes amis et même tes ennemis. Soyez bénis mes frères et sœurs. On se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible a dit. Ciao, ciao. À demain.